Bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous terminons notre semaine avec le pasteur Aïda. Bonjour. Aïe, t'as tout donné, t'es épuisée. Bon, on va dire joyeux vendredi, Annabelle. Oui, alors nous vous souhaitons à tous et à toutes un joyeux vendredi. Joyeux vendredi à toi, pasteur Aïda. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Merci nous à avons vous. été bénis, puis je suis Vraiment. sûre qu'il y a plein de personnes qui t'ont découverte, qui ont fait ta connaissance tout au long de cette semaine et qui se sont dit, cette jeune femme est merveilleuse. Merci. Alors rapidement, pour terminer la semaine, j'aimerais rappeler que tu as écrit un livre qui s'appelle « Il n'est pas trop tard », qui au passage est très très beau. Et c'est vraiment un beau livre. Et moi, je l'ai lu quasiment tout en une après-midi, quasiment, parce qu'il se lit très très bien. Il est très bien écrit, très très agréable à lire. Donc je le recommande fortement. On se croirait dans un culture immédiat de « Bonjour chez vous ». Nadine. Et non, vraiment, il est super. Et il est disponible sur emciboutique.com. Donc, il n'est pas trop tard du pasteur Aïda. Si vous l'avez aimé, si vous avez été béni par ce qu'elle a dit, vous allez être vraiment béni de connaître tout son témoignage parce que là, tu as donné juste quelques petits morceaux, mais tu le donnes plus en détail. Et puis, en même temps, c'est ça qui est vraiment super dans ton livre. À la fois, tu témoignes, t'enseignes, t'exhortes, tu prophétises. C'est comme vraiment, tu as l'impression de vivre une prédication en lisant, quoi. C'est vraiment une vidéo écrite. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas. Et aussi, tu as une formation que tu offres, Femmes de Splendeur, et qui est disponible sur Internet. Et les gens peuvent aller sur ta page Facebook, Femmes de Splendeur, pour avoir plus d'informations. Si tu veux peut-être redire un mot sur ton organisme. Voilà, c'est une académie qui a pour but d'accompagner les femmes à devenir, comme je disais en début de semaine, la meilleure version d'elles-mêmes. Donc, nous avons des cours de coaching, on a différents thèmes. Et chacun choisit le thème qu'il veut. On va dire chacune, comme c'est les femmes, choisit le thème qu'elle veut et elle nous contacte. Et puis on fait du coaching, soit le cours même, 1 heure, ou soit ça peut être 3 mois. On définit ensemble la durée de l'accompagnement. Oui, tu disais en début de semaine que tu as beaucoup de retours, beaucoup de témoignages de femmes qui arrivent, qui sont complètement brisées. Tout à fait, beaucoup de témoignages de femmes qui arrivent, qui sont complètement brisées, qui ont des problèmes. Et à la fin de la formation, elles sont vraiment reboostées. Elles me disent, on a envie de revivre, on a envie de rencontrer le Seigneur. Parfois, il m'est arrivé, durant les formations, de faire des personnes confesser Christ. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ok, donc on peut retrouver toutes les informations sur la page Facebook Femmes de Splendeur. Femmes de Splendeur, ou Aïda Moussabou aussi. Hein. Ou Aïda Moussabou. Et on peut s'inscrire directement en ligne ou te contacter pour avoir plus d'informations. Voilà. Et tout au long de la semaine, on a parlé des défis que peuvent rencontrer les jeunes femmes dans le ministère. Vraiment, on s'est attaché aux jeunes femmes qui veulent servir le Seigneur, qui ont commencé à servir le Seigneur. Hier, on a parlé des pièges qu'on pouvait éviter. Et aujourd'hui, on va voir comment, en tant que jeune femme, on peut devenir crédible aux yeux des autres. Parce que, non pas qu'on veuille manipuler, qu'on veuille acheter le respect des gens, mais il y a des consignes que tout simplement la parole de Dieu nous donne pour gagner de la crédibilité, pour gagner du respect et que les gens voient dans notre vie que Dieu a attesté cet appel, que c'est vraiment de Dieu et c'est des choses qui vont pas forcément... Bon, bref, je te laisse la parole. Aïda, à toi la parole. Effectivement, c'est vrai que même lorsqu'on reçoit l'appel, on a notre part à faire. Dieu fait sa part, mais nous aussi, on doit faire notre part. Et ça passe par le fait, en fait, tout simplement d'être, par exemple, des femmes de parole. J'aimerais lire un verset. Non, c'est parole de femme ici. J'aimerais lire un verset que l'apôtre Paul donne dans 1 Timothée 4, au verset 12, qui va soutenir notre propos. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. J'aime beaucoup le « mais ». Voilà, il marque tout de suite comment faire pour être crédible. Il dit sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité ou en amour selon les versions, en foi et en pureté. Et la première chose, le premier critère que j'aimerais donner, c'est être un modèle en parole. Quand on parle de parole ici, lorsqu'on s'approche du texte original, on voit que le mot parole ici, c'est logos qui veut parler vraiment de la parole écrite de Dieu.
Donc, comment rendre notre ministère crédible? C'est déjà par le fait de connaître les Écritures. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes, en fait, qui se lèvent, qui font beaucoup de choses, mais quand on arrive sur le terrain de la profondeur, c'est très léger. Or, la parole de Dieu est ce qui nous donne de la profondeur. Donc, le fait de connaître la parole de Dieu fait qu'en face des situations, même quand il faut conseiller, on est soutenu, on soutient ce qu'on dit par la parole de Dieu. Du coup, à ce niveau-là, déjà, on gagne en crédibilité. Ensuite, le deuxième sens ici du mot parole, c'est même dans ce qui sort de notre bouche, dans la façon vraiment de s'exprimer. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui veut gagner en crédibilité, il y a un autre verset que j'aime beaucoup, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, dans 2 Timothée 2, au verset 23, il dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ou une femme de Dieu, on remplace ça comme on veut, ait des querelles. Elle doit au contraire avoir de la convalescence pour tous, etc., etc. » Donc ici, on voit dans ce passage-là que l'apôtre Paul est en train de dire, tu veux être crédible, il va falloir que même dans ta manière de t'exprimer, tu puisses avoir un certain langage, une certaine façon de dire les choses. Alors les gens auront envie de t'imiter. Donc déjà, d'entrée de jeu, pour parler de parole, c'est ce qu'on peut déjà apporter. Mais j'aimerais revenir sur le point de la parole de Dieu qui, il me semble, capital. C'est que là, on parle de parole de Dieu, on ne parle pas de paroles motivationnelles, inspirationnelles ou de punchline, etc. On parle vraiment de la parole de Dieu. Et c'est plus que c'est ça que des phrases balancées comme ça, dès qu'ils peuvent te faire un effet sur le coup. Mais on parle de la parole de Dieu qui est vivante, qui transforme. La parole de Dieu qui nous transforme d'abord nous. Et si on n'a pas cette relation avec la parole de Dieu, bah déjà on peut pas vraiment, on peut pas s'auto-proclamer ministre de quoi que ce soit parce que on doit avoir cette relation avec la parole de Dieu. Et c'est, on le dit souvent dans l'émission et on le dit souvent sur MCI TV, mais c'est vraiment important de faire de la parole une priorité dans notre vie, de ne pas prêcher sur le message de quelqu'un d'autre, sur une expérience, sur quelque chose qu'on a vécu il y a 10 ans. Il y a une provision disponible chaque jour dans la parole. Et c'est très dangereux même de passer à côté parce que c'est comme ça aussi qu'on dévie, parce qu'on ne sait plus ce qui est biblique de ce qui n'est pas biblique finalement. C'est vrai. Lorsque je suis devenue pasteur, je me rappelle, et même un peu avant, il y avait des personnes qui venaient vers moi pour demander des conseils, des choses comme ça. Et c'est vrai que ce qui m'a permis de gagner de la crédibilité aux yeux de ces personnes-là, c'est le fait qu'elles rencontraient une femme de parole. Lorsqu'elle venait, elle voyait quelqu'un qui fait exprès, je pense. J'ai dû quand même, en fait, j'ai eu un travail. Tu peux pas prendre cette émission. J'ai eu ma part à faire et je suis pas restée comme j'ai reçu l'appel, Saint-Esprit parle. Enfin, je suis vraiment allée. J'ai pris le temps d'étudier la parole de Dieu. J'avais un planning pour occuper mes journées. Là où peut-être les gens passaient toute leur journée sur Facebook ou peu importe, je me donnais du temps pour étudier la parole de Dieu. En fait, j'étais passionnée. Je voulais comprendre les Écritures. Et ça, tu l'as fait, mais personne t'a demandé de le faire. Personne m'a demandé de le faire. Je l'ai fait parce que je voulais être non seulement à la hauteur de la tâche que le Seigneur m'avait confiée, mais parce que je voulais découvrir le Saint-Esprit. Alors, j'avais des programmes de parole où je cherchais vraiment à connaître la personne du Saint-Esprit. Et lorsque j'ai commencé à avoir mes premiers entretiens, je me rappelle de la première maman qui avait pris rendez-vous avec moi parce que habituellement c'était les jeunes. Et quand elle est venue me voir à la fin de l'entretien, elle m'a dit waouh, si je savais qu'il y avait tout ça, je serais venue plus vite. Et j'étais comme gloire à Dieu parce que j'ai donné des conseils appuyés sur la parole. Et comme tu ne fais pas que lire, pendant que tu lis, tu as une relation aussi avec le Saint-Esprit et c'est lui qui met le cachet. Donc pendant que j'étais en train de parler à cette femme-là, le Saint-Esprit était en train de mettre le cachet. Et après, elle m'a dit waouh, vraiment, comme je venais de vous dire, j'aurais dû venir plus vite. Donc la parole de Dieu nous rend crédibles. La parole de Dieu, comme la sœur Annabelle l'a dit, j'insiste, la parole de Dieu, c'est le début de toute chose. Mais oui. C'est vraiment ça. C'est la base de notre ministère, c'est la base de ce qu'on fait. Et je pense, quand on est jeune, justement, il ne faut pas mépriser le fait de passer du temps dans la parole. Et vraiment, moi, j'encourage mes filles elles sont des adolescentes, mais je les encourage à avoir soif de la parole et à valoriser la parole. Et je pense que si on la valorise, eh bien, on gagne en sagesse, on gagne en intelligence spirituelle. Et moi, j'aime énormément
le passage d'Éphésiens 1, la prière cette prière qui dit, qui prie qu'on puisse connaître la richesse de notre héritage et que Dieu nous augmente vraiment en sagesse et en intelligence spirituelle pour qu'on puisse connaître justement qui on est devenu, bref, toutes les choses du royaume. Je paraphrase J'aime trop la parole. On a retrouvé le verset. Au moins, elle connaît la référence. C'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que, tu vois, tu as valorisé la parole et t'es dans ton jeune âge. Et voilà, tu es capable de conseiller des mamans, des femmes plus âgées de ton église, de tes brebis. Donc, vraiment, je pense que il y a une source inépuisable dans la parole et il n'y a pas d'âge, en fait. Plus on est jeune, plus on s'approfondit, eh bien, en Dieu, il n'y a pas d'âge pour obtenir vraiment la sagesse. Donc, vraiment, je trouve ça important de vraiment dire aux jeunes qui nous écoutent, valoriser la parole, valoriser les généraux dans le royaume de Dieu. Il y a des hommes, des femmes de Dieu qui ont énormément de sagesse à nous transmettre. On peut écouter des messages et évidemment des choses qui nous ressemblent, qui correspondent à ce qu'on croit. Mais si on valorise la parole, on va vraiment pouvoir offrir bien plus. Et je trouve ça très, très important, le deuxième aspect de la parole aussi, parce que c'est vrai qu'on parle aussi de la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu, on trouve des versets qui nous parlent de comment parler. Et je venais de retrouver Éphésiens 4, 29 qui nous dit, tu as parlé d'Éphésiens, t'as vu qui nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et j'aime beaucoup ce que la version second 21 dit. Elle dit qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques. Et c'est vrai que pour parler de la parole, si tu veux être un jeune ou une femme de Dieu jeune qui a un ministère crédible, si on te voit en train d'insulter tout le monde à l'église, on va se dire, bon, t'es pas un témoignage. Donc, c'est vraiment important de prendre la parole vraiment dans les deux aspects. Et Paul dit aussi à Timothée d'être un modèle en conduite. Alors, est-ce qu'il parlait de voiture? Peut-être. C'est que je serai un modèle dans ce cas-là. C'est vrai que lorsqu'il parle de conduite, on voit lorsqu'on étudie le texte que conduite ici, c'est la manière de vivre, de se comporter. Et en effet, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux et l'homme va regarder comment tu te comportes quand tout le monde est là. C'est-à-dire, pas quand tu es dans le secret, mais quand tout le monde est là, comment tu te comportes. Et c'est vraiment important que par notre façon d'être, que ce soit à l'église, en dehors des murs de l'église, tu sois un témoignage. Parce que je me rappelle d'une sœur que certains responsables avaient trouvée en train de fumer voilà, une cigarette. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas que c'est grave en soi, même si c'est pas bien, mais c'est sûr que le fait d'avoir cette double vie-là, au bout d'un moment, tu n'es pas un témoignage en conduite, donc tu n'es pas crédible. Les gens te regardent, ils te disent, mais tu es responsable, mais dans le même temps, tu fumes. Tu vois, donc en fait, il y a comme une sorte d'incompatibilité entre le message que tu transmets et ce que tu es toi-même. Donc la conduite ici, je pense que... On doit savoir qu'on est observé vraiment. C'est sûr qu'on ne le fait pas par peur d'être vu, mais on le fait déjà parce que c'est la parole de Dieu qui demande d'être des modèles en conduite. Mais il faut savoir aussi que dès l'instant où on a déjà un poste d'autorité, dès l'instant où on est déjà vu comme quelqu'un qui sert, mais il y a un impact sur la vie de plusieurs autres personnes. Ça veut dire qu'il y a des personnes vraiment qui regardent les personnes qui servent et qui respectent ça. Et il y a des personnes qui n'ont pas toujours la maturité pour nuancer même certaines choses. Donc, poser une action n'est pas simple, en fait. Quand on est déjà serviteur de Dieu, c'est pas aussi simple que ça. Et il faut le comprendre et avoir cette maturité de dire, je ne veux pas entraîner des gens dans l'erreur, des plus faibles dans la foi, des personnes qui ne comprennent pas. Je ne veux pas qu'à partir de mon caractère ou bien de ma conduite, que cette personne puisse être déroutée, en fait. Quand, bon, là, on parle, par exemple, de cigarettes, mais il y a quelqu'un juste qui va le voir et qui va se dire « Ah, mais tiens, il y a le serviteur qui fait ça et tout. Ça veut dire que je dois le faire. » Et parfois, c'est difficile de rattraper des choses comme ça dans la vie de plusieurs. Donc, il faut vraiment avoir cette conscience qu'on est observé par plusieurs personnes et vraiment poser des actes
qui, à tout point de vue, vont être, nous crédibiliser, mais vont juste être des bonnes actions en soi. Ouais. Moi, je crois que c'est un peu comme vous dites, c'est que quand on est jeune et on veut avoir de la crédibilité, c'est de savoir que notre caractère aussi marche avec notre don. Et des fois, on se repose totalement sur notre don en disant que j'ai un talent, j'ai un don, le Seigneur m'a appelé à prêcher, mais on ne développe pas notre caractère, on ne développe pas notre... Parce que tu vois, le caractère, il te suit quand tu descends de l'estrade. Et des fois, les gens ne se rendent pas compte que c'est quand tu es descendu de l'estrade, tu prêches encore, même si tu n'as pas le micro en main. Mais ton caractère, ta façon d'être prêche aussi. Et ça, c'est vraiment important en tant que jeune dans le ministère. Je pense à Joseph, qui était cette personne qui était accrochée à la parole et c'était cette personne qui avait travaillé son caractère. De manière à ce qu'à un moment donné, si tu es une jeune, tu te dis peut-être aujourd'hui, on ne me voit pas, on ne me reconnaît pas, reste accroché à Dieu, travaille ton caractère, reste intègre et Dieu viendra, on viendra te chercher où tu es en fait, tu vois. De la même manière que Joseph, on est venu le chercher où est-ce qu'il était, mais c'était quelqu'un qui connaissait Dieu, qui était accroché à Dieu et c'était quelqu'un qui marchait dans une intégrité. Et ça aussi, en tant que jeune femme, de ne pas oublier de vraiment avoir ces deux pieds-là, le pied gauche, le pied droit. Comme dans le Seigneur, c'est la prière et la lecture de la parole. Mais de la même manière, dans le ministère, oui, c'est le don, mais c'est aussi le caractère dans la vie de tous les jours. Tout à fait. C'est vrai que même pendant que tu étais en train de parler, il y a un point qui m'est venu en tête sur le fait qu'on doit se démarquer, être crédible, même dans notre façon en fait, de nous vêtir aussi. Parce que lorsqu'on parle de la manière de la conduite, de se comporter, en fait, il ne faut pas perdre de vue qu'on évangélise par la façon dont on est présenté. Et en tant que jeune, ça, c'est très important. On n'est pas appelé à suivre toutes les modes. Et parfois, c'est vrai que il y a telle mode qui sort. C'est aujourd'hui la mode de, je sais pas, on montre tout notre corps. Non, on n'est pas concerné par ça. On n'est pas concerné par ça. J'aime ça. On n'est pas concerné. C'est très bien. On n'est pas concerné. C'est-à-dire qu'on peut, bien sûr, on peut être belle dans le Seigneur, etc., mais selon les bornes que nous fixe la parole de Dieu. Donc, c'est important de comprendre que quand Paul parlait d'être un modèle en conduite, il parlait également de toutes ces petites choses-là qu'aujourd'hui on banalise, mais qui sont tellement, tellement essentielles pour Dieu. Et quelquefois, bon, il n'y a pas que les jeunes, mais quand même, les jeunes peuvent dire « Ah oui, mais c'est parce qu'on regarde juste à l'apparence, il faut aller au-delà des apparences, vous êtes trop religieux. » Mais la Bible dit de ne pas avoir l'apparence du mal, premièrement, parce que, pourquoi? Est-ce que c'est pour Dieu? Non, Dieu connaît notre cœur, mais c'est parce qu'on est appelé à servir les autres. Et si les autres ne peuvent pas nous recevoir à cause de quelque chose qui est constamment un obstacle, qui n'est pas sobre, qui est un excès, un extrême, quelque chose qui... Oui, qui est permis aux yeux de Dieu, mais qui n'est pas utile, qui est une occasion de chute pour quelqu'un d'autre, est-ce que par amour pour eux, est-ce que je suis capable de rallonger de quelques centimètres ma robe? Mais parce que si les gens me repoussent constamment, ça fait des années et des années que je suis repoussée à cause d'une chose, faut peut-être arrêter de se dire, surtout si cette chose n'est pas primordiale, si c'est pas rattaché à ton appel, c'est pas rattaché à ton ADN, c'est pas rattaché au don que Dieu a mis en toi, si c'est juste l'histoire d'une coiffure, et je dis pas qu'on doit toutes se conformer, mais si c'est juste l'histoire d'une coiffure qui fait que tu peux pas servir le Seigneur, que à cause de ça, il y a des gens qui ne peuvent pas être impactés par ce que Dieu a mis en toi, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et quelquefois, c'est aussi une question de maturité. Et un bon caractère, un caractère sanctifié, une conduite sanctifiée, c'est des choix, en fait, au fur et à mesure de maturité. On choisit de ne plus être enfant, de faire ce qui nous plaît, je m'en fiche de ce que tout le monde pense. C'est pas qu'on cherche à être approuvé de tout le monde, mais comme Paul dit, on se fait grec avec les Grecs, on veut pas être une occasion de chute pour les autres et simplement être repoussé pour des détails, des babioles, des choses qui finalement, c'est quasiment de l'orgueil pour nous de les garder et d'avoir cette maturité de dire je veux pouvoir servir le Seigneur au maximum et mourir totalement à moi-même. Alors, d'accord, j'ai pas dit qu'on devait tous s'habiller comme avec des sacs à patates et puis pas se coiffer et pas se maquiller et tout ça. Ce n'est pas absolument pas ce que j'ai dit. Vous avez bien compris, hein? Parfait. Je pense que plus on s'approche de Dieu aussi, plus on s'approche de Dieu, plus on a son cœur et plus on a ses goûts. Et tu sais, son caractère, sa personne. C'est pas sympa pour les gens qui ont des mauvais goûts. Ça veut dire
S'approcher de Dieu. Non, mais je pense que, ouais, c'est parce qu'on parle de la mode, peut-être qui n'est pas trop sanctifiée ou qui n'est pas modeste. Je pense que plus on s'approche de Dieu, plus ces choses-là, ça nous affectera, ça va nous affecter beaucoup moins ou absolument pas du tout. Plus on s'approche de Dieu, eh bien, c'est juste notre cœur veut juste lui plaire, puis on n'a même plus nécessairement le goût de se conformer aussi avec le présent. C'est vrai. Donc, c'était pas une histoire de goût, on a bien compris. Une histoire de mode. Et c'est vrai que quand on a la pensée de Dieu, il y a des choses, on n'est pas concerné. On n'est pas concerné. Donc, on peut être aussi un modèle dans notre façon d'aimer. Tout à fait. Être un modèle dans notre façon d'aimer. Et Paul le dit, être un modèle en amour. Et c'est une des choses que j'aime le plus. C'est-à-dire, quand on va dans, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous parle de ce qu'est l'amour. Donc, on voit toutes les caractéristiques de l'amour que bien souvent on cite quand il s'agit de prêcher. L'amour est patient, répétez après moi, l'amour est envieux. Mais dans la vie de tous les jours, quand on te demande en fait de pardonner ton frère qui t'a fait du mal, des choses comme ça, tu n'arrives pas à le faire. Et à ce moment-là, tu n'es pas un modèle. Alors que celui qui est crédible, celui qui veut avoir un ministère crédible, c'est celui qui est capable d'aimer, qui est capable de se dépasser. Quand tu commences à aimer d'une manière qui n'est plus naturelle, mais qui devient spirituelle parce que tu ressembles à Jésus, je vous assure que les gens sont attirés. Les gens viennent parce que les gens recherchent l'amour, les gens ont soif d'amour. Alors quand tu es quelqu'un qui donne autant d'amour, qui manifeste, même quand c'est dur, parce qu'il n'a jamais été écrit que ce serait facile de manifester l'amour. Donc même quand c'est dur, tu le fais quand même et tu te rends compte à quel point les gens viennent s'abreuver à la source que tu es. Finalement, les gens viennent rencontrer Christ en toi. Donc, on doit également être un modèle dans notre façon de pouvoir aimer les autres. Et Pasteur Aïda, elle suivait Aurélie tout à l'heure dans un couloir. Elle était là, câlin. J'aurais pas dû le dire. Un modèle en amour. Je sais pas si je voulais lui donner de l'amour, si tu recherchais de l'amour. En tout cas, il y avait de l'amour. Elle donnait. Parce que c'est vrai que t'étais pas retombée. Bah si. Elle m'a fait un câlin en plus. Et on peut être aussi un modèle en foi. Ah, ça, c'est bien. Enfin, tous, ils étaient bien. Être un modèle en foi, oui, effectivement, parce que ceux qui nous regardent veulent voir des personnes qui sont capables d'avoir une confiance inébranlable en Dieu. C'est-à-dire une personne qui est capable de ne pas abandonner en temps d'épreuve. C'est là où les gens sont challengés, en fait. Parce que si tu es quelqu'un qui fait comme tout le monde, quand aujourd'hui tout le monde quitte l'église parce que ça va plus avec le pasteur, toi aussi tu pars. Quand il y a telle ou telle chose que toi aussi tu pars, en fait, tu es pas un modèle, tu es comme, je sais pas, de la foule ou de la mêlée. Mais quand tu es quelqu'un de stable, qui est capable de rester, et personnellement, j'ai peut-être pas le temps de raconter tous les témoignages, mais j'ai été vraiment cette personne-là, ferme dans mes valeurs de foi. La Bible dit d'ailleurs que sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Et j'ai vraiment été là, ferme dans les valeurs de foi. Parfois, c'était difficile. Les gens autour de moi parlaient un langage négatif. Je disais non, je reste fidèle à mes convictions. Et ça a rendu mon ministère crédible. Parce que les gens sont venus me voir après, ils m'ont dit, mais Pasteur Aïda, à tel moment, tout le monde a abandonné. Pourquoi toi, tu es resté? La parole de Dieu, la relation avec le Saint-Esprit, la foi, cette ferme assurance. La foi qui te permet de déclarer que tout est possible. Et c'est tellement important. Les gens veulent des gens de foi. Les gens recherchent des personnes à imiter. En fait, les gens qui sont autour de nous cherchent des héros dans la foi. C'est ça, en fait. Et vraiment, ça rend notre ministère très crédible. Et Paul termine avec un modèle en pureté. Un modèle en pureté. Je regarde Mathilde, dis-moi ce que tu veux. Bon, c'est vrai que lorsqu'on regarde la pureté, ça rejoint un peu la façon de vivre, etc. Et je pense que là aussi, il parlait de pureté sexuelle. Lorsqu'on va vraiment fouiller un petit peu, on voit ça là-dedans. Donc, Paul veut qu'on soit des personnes, en fait, capables de pouvoir nous comporter de manière digne de l'Évangile, que les valeurs qui sont rattachées, à la parole de Dieu, on puisse les intégrer. C'est tellement beau de voir aujourd'hui un jeune qui se garde pour le Seigneur, parce qu'on n'en trouve plus beaucoup. Donc de voir des jeunes comme ça qui sont là, qui ont des valeurs, qui sont non, je ne ferai pas ça, j'irai pas en boîte de nuit. Je le dis parce qu'il y a un jeune qui a besoin de l'entendre. Il y a un jeune qui a besoin d'entendre que, en fait, aujourd'hui même, tu dois mettre fin à ta saison des boîtes de nuit. C'est ça la pureté dont il est question là. Et suivre le Seigneur vraiment avec ses codes, avec ce qui le glorifie. Et je pense que dans la pureté, il y a toutes ces choses-là. Et j'aimerais qu'on puisse terminer toute cette série
pour que tu puisses prier pour toutes les jeunes femmes qui se sont senties concernées, ces jeunes femmes, on l'a dit plusieurs fois, qui s'apprêtent à être levées, à être dévoilées dans le ministère, les jeunes femmes qui servent et puis qui rencontrent des défis, toutes ces choses dont on a parlé, que tu puisses prier pour elles, s'il te plaît. Yes. Alléluia, Seigneur, je viens élever ton nom. Je viens prier particulièrement pour les femmes, Seigneur, qui m'écoutent en ce moment. Je viens déclarer que les défis qui les bloquaient autrefois, les défis qui les limitaient ne seront plus des obstacles à leur appel. Seigneur, merci parce que tu es en train de révéler, tu es en train de libérer des destinées en ce moment même. Tu es en train de faire un travail. Tu es en train de montrer à une femme qu'elle a de la valeur à tes yeux. Tu es en train de dire à quelqu'un, oublie ce qui est en arrière et avance. Oublie ce qu'on peut dire de toi aujourd'hui qui est négatif et avance. Seigneur, merci parce que tu es en train de relever, tu es en train de fortifier des femmes qui doivent se lever pour le ministère parce qu'assurément, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu cherches des ouvriers disposés, des ouvriers disponibles. Et merci Seigneur pour ces femmes qui se lèvent parce qu'elles ont compris. Je veux également prier pour les personnes qui ont du mal à relâcher, qui ont du mal à abandonner des vieilles habitudes. Je veux prier pour ces personnes qui ont du mal à se débarrasser peut-être d'une manière de faire, d'une manière de penser qui ne te glorifie pas. Saint-Esprit, la Bible déclare que la force nous vient de toi. Alors je déclare que tu communiques de la force à une femme, tu communiques de la force à un jeune qui a besoin de ton esprit. Merci Seigneur pour les témoignages puissants qui viendront, qui s'en suivront. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Aïda. Merci à vous, les filles, pour cette belle série. Et pour terminer, j'aimerais quand même préciser que on a parlé des défis, mais on a donné des solutions aussi, parce que, comme on l'a dit en début de semaine, c'est une grâce d'être une jeune femme, c'est une grâce de servir le Seigneur. Donc oui, il y a des défis, mais les jeunes hommes ont des défis, les vieux hommes ont des défis, les vieilles femmes ont des défis. Tout le monde a son lot de défis pour servir le Seigneur, mais ça reste une grâce, ça reste un privilège et un honneur. Et on a voulu faire cette série pour vous donner des solutions, pour vous dire oui, c'est possible. Il y a des choses, on a dit, des épreuves à surmonter. On va devoir se fortifier dans la parole, dans notre communion avec Dieu. Il y a des pièges à éviter, tout simplement. Il y a des choses qui ont besoin d'être sanctifiées dans nos vies. Mais si vous êtes une jeune femme et que vous servez le Seigneur, c'est une grâce. Remerciez le Seigneur. Dites-lui merci, merci de m'avoir fait grâce. Merci d'avoir posé tes yeux sur moi et de m'avoir trouvé digne de pouvoir te servir, de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir aimer les autres, de pouvoir parler de ta part. C'est un honneur. Et vraiment, ne revenez jamais en arrière parce que les défis sont trop grands, parce que les paroles d'un tel et un tel ont été blessantes. Dieu vous a appelé, Dieu vous qualifie, Dieu vous équipe, Dieu vous donne l'onction et la grâce dont vous avez besoin pour accomplir votre tâche. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.